Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Aujourd'hui, messieurs, dames, je vais vous faire un horoscope hebdomadaire par élément parce que je ne suis pas sûre de pouvoir faire votre horoscope sentimental signe par signe tous les jours. Je vous explique pourquoi, parce que je suis occupée à tourner vos guidants signe par signe pour le mois de mars et c'est des vidéos de 30 minutes parce que par vidéo il y a 3 chapitres. Le premier chapitre est pour les célibataires, le second chapitre est pour les couples et le dernier chapitre est pour les triangulaires. Et c'est des vidéos de 30 minutes donc ça me prend pas mal de temps. Il y a déjà 3 vidéos qui ont été postées, c'est les béliers, les lions, les sagittaires et les autres signes arriveront au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on fait un horoscope sentimental hebdomadaire, c'est-à-dire du 26 février au 4 mars par élément. D'accord, messieurs, dames? N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Et on commence par vous, amis, signe de terre. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 26 février au 4 mars pour mes amis Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 26 au 4 mars. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que par rapport au retour d'une personne dans votre vie, on me dit ici que de loin de près, c'est par rapport à une personne qui est déjà officiellement engagée. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici qu'il va y avoir un changement pendant le changement de saison. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici qu'il y a une forme magnétisme entre vous et cette personne. Taureau, Vierge, Capricorne. Et on me dit ici que c'est par rapport à des projets. Donc, amis signe de terre, pour la semaine du 26 au 4 mars, on me dit ici qu'il va y avoir le retour d'une personne, mais cette personne est dans une relation officielle. On me dit ici que par rapport au retour de cette personne à vous, on me dit ici qu'il va y avoir un changement pendant le changement de saison et on me dit ici que c'est par rapport à une relation où vous sentez un fort magnétisme. On me dit bien ici que vous voulez acter des projets avec cette personne par rapport peut-être à des projets de vie commune, mais on me dit bien ici que par rapport à ces projets, il y en a encore un des deux qui est sur la réserve. Il y en a encore un des deux qui est sceptique. Mais on me dit bien ici que vous allez avoir le retour d'une personne dans votre vie, mais cette personne est déjà officiellement engagée avec une énergie tierce. On me dit qu'il va y avoir un changement entre vous pendant le changement de saison parce que vous ressentez une forte attirance magnétique entre vous deux. Et on me dit ici que c'est par rapport à des projets de vie commune dans lesquels il y en a encore un des deux qui est peut-être sur la réserve. D'accord? On me dit ici que par rapport à un mal-être dans une relation, on me dit ici qu'il y a énormément d'amour et qu'à travers cet amour, vous allez trouver un compromis. On me dit bien ici que c'est une personne qui acte peut-être une certaine distance avec vous pour le moment parce que c'est peut-être une personne qui envisage une séparation dans une relation officielle. D'accord? Et on me dit bien ici que ça va vous amener la réussite la plus totale. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et si vous voulez soutenir mon travail à mes signes de terre, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. D'accord? On va prendre une carte en conclusion par signe cette fois-ci. Et on y va pour mes amis taureaux. Taureau, qu'avons-nous pour vous amis taureaux par rapport à cette situation? Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux. Allez, taureau, une carte pour vous en conclusion de ce premier message. Taureau, qu'avons-nous pour vous, amis taureaux, par rapport à cette situation? Un message me dit pour mes amis taureaux, solaire. Alors, on me dit ici, amis taureaux, que c'est par rapport à un flirt. Par rapport à un flirt que vous entretenez avec quelqu'un, il va y avoir un changement. D'accord, amis taureaux? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Qu'avons-nous pour mes amis les vierges par rapport à cette situation? Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge, qu'avons-nous pour mes amis les vierges par rapport à cette situation? Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge, qu'avons-nous en conclusion par rapport à cette situation? Allez, une carte pour mes amis les vierges en conclusion par rapport à cette situation. Amis les vierges, on me dit ici, vous méritez l'amour. Voilà.
N'oubliez jamais, messieurs, dames, qu'il ne faut pas s'aimer à travers le regard d'une personne. Il est important pour vous de reprendre confiance en vous parce que quoi qu'il en soit, amis les vierges, vous méritez l'amour. D'accord? Allez, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne en première conclusion? Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Une carte en conclusion pour mes amis Capricorne. Allez. Capricorne. Une carte pour vous en conclusion de ce premier message. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ami Capricorne, on me dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous colle à la peau. D'accord? On me dit bien ici, hein, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et c'est par rapport à une passion. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Maintenant, on va passer à la Métiste Love pour le concret, amis, signe de terre. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 26 au 4 mars. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour mes signes de terre? Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, on me dit bien que par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec quelqu'un, Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, on me dit ici que vous avez envoyé de la communication. Taureau, Vierge, Capricorne, on me dit ici que ça concerne une femme et on me dit ici que vous avez peur de tomber dans un piège. On me dit ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Taureau, Vierge, Capricorne, on me dit ici que c'est positif pour vous par rapport à une période de lâcher prise. On me dit ici que ça concerne une femme. Ok. Taureau, Vierge, Capricorne, et on me dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle. Ok, bon, pour moi ici vous êtes dans une triangulaire à mes signes de terre. On me dit ici que par rapport à un amour passionnant et envoûtant, vous avez envoyé de la communication à une femme. On me dit ici que par rapport à cette femme, il y a de la ruse et de la malhonnêteté. On me dit ici que c'est par rapport à un homme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que c'est positif pour vous par rapport à cette communication que vous avez eue avec une femme. Et on me dit ici que ça va vous permettre d'opter pour une période de lâcher prise, soit depuis la période de l'automne ou par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation superficielle que vous entretenez avec cette femme. Soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants, mais ça peut être une femme avec une différence d'âge à la vôtre. Et donc moi je pense ici, d'après la guidance, à mes signes de terre, que par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec cette femme avec qui vous avez une relation superficielle, vous avez envoyé de la communication avec une femme avec qui vous êtes en relation officielle. Ok? Et on me dit ici qu'à travers cette communication, vous avez senti que dans une relation officielle, il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Soit venant d'un homme ou vis-à-vis d'un homme. Et on me dit que cet homme a une différence d'âge, une différence de culture et une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit que c'est un grand oui par rapport à cette manipulation qu'il y a dans une relation officielle. Et on me dit ici que le fait de découvrir qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté dans une relation officielle va vous permettre d'opter pour une période de lâcher prise par rapport au devenir d'une relation superficielle que vous entretenez avec une énergie tierce. Vous comprenez? Et on me dit bien ici que c'est oui, parce que ça vous a permis d'opter pour une période de lâcher prise, soit depuis la période de l'automne ou par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, avec qui vous entretenez une relation superficielle. Mais pour moi ici, dans une relation officielle, il y a eu des disputes par rapport ou concernant une énergie tierce. Et à travers cette dispute, à travers ces quiproquos, vous vous êtes rendu compte que dans une relation officielle, il y en a un des deux qui était rusé et malhonnête, ami, signe de terre. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle.
On me dit bien ici que par rapport à un amour passionnant et envoûtant, il y a beaucoup de ruse et de malhonnêteté. Et on me dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise. On me dit ici que c'est par rapport à de la communication que vous avez envoyée, soit venant d'un homme ou pour un homme, avec qui il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit bien que cet homme entretient une relation avec une énergie tierce, soit qui est la mère de ses enfants, ou soit c'est une femme qui a des enfants. Et on me dit bien ici que par rapport à la consultante, donc par rapport à l'officiel, il y a bien une situation qui va devenir positive par rapport à une relation superficielle que quelqu'un entretient avec une énergie tierce. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance amis signe de terre, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. D'accord? Allez, maintenant on va faire une conclusion. 2 cartes avec l'oracle d'Annabella par signe. D'accord? Allez, qu'avons-nous? Et on commence par vous, amis taureau. Taureau, qu'avons-nous pour vous, amis taureau, par rapport à cette situation? Taureau, ascendant, solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Allez, on y va. C'était très précis comme message. Allez, taureau. Taureau, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis taureau, on me dit ici que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. En fait, amis taureau, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel parce que vous n'arrivez pas à concrétiser ce que vous voulez d'une relation. Lâchez prise. Lâchez prise parce qu'il y a un timing divin en toute chose. D'accord? Donc, ressaisissez-vous, faites de vous une priorité parce que tôt ou tard, vous allez arriver à concrétiser. C'est simplement que pour le moment, ce n'est pas le good timing. D'accord, amis taureau? Allez, amis les vierges, qu'avons-nous pour vous? Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge, tout est encore possible, amis les vierges. Voilà, tout est encore possible parce que vous allez avoir une belle transformation, une belle évolution. D'accord, amis les vierges? Et pour mes amis Capricorne, qu'avons-nous pour vous, amis Capricorne? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Capricorne, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne. Capricorne, qu'avons-nous pour vous? Amis Capricorne, vous avez besoin, voilà, amis Capricorne, vous avez, parce que pour moi le soleil, par rapport à votre situation actuelle, le soleil vous dit que vous avez besoin d'avoir une certaine compréhension. Une certaine compréhension par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie. Soit pendant la période de l'hiver, ou alors par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Donc ça vous concerne vraiment à vous, amis Capricorne. Et ici, on me dit que vous avez besoin d'opter pour une période de lâcher prise. Soit depuis la période de l'automne ou par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici que c'est par rapport à un homme et on me dit que cet homme envisage d'acter une séparation par rapport à une relation avec un certain ancrage. Et c'est un homme qui doit opter pour une période de lâcher prise, soit par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, par rapport à une séparation que cet homme doit acter dans une relation officielle. Parce que cet homme entretient un lien très fort d'amitié avec une énergie tierce. Et on me dit bien ici que vous pourriez acter la plus belle des réussites. Et on me dit ici que vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez. D'accord? Donc, amis signes de terre, je vous remercie énormément pour votre écoute. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Moi, je vous retrouve bientôt pour les guidances signe par signe. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et on se dit à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour la semaine du 26 au 4 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Donc, on y va pour la semaine du 26 février au 4 mars. Qu'avons-nous pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 26 au 4 mars. Gémeaux, Balance, Verseau,
solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Trop de cartes, messieurs, dames. Un message mes guides pour mes Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, on me parle ici que par rapport à des projets qui sont en gestation, on me dit que ça concerne une relation avec un fort magnétisme et on me dit ici que c'est par rapport à une officialisation de relation. Allez, on va les voir. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que c'est par rapport peut-être à une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail. Et si ce n'est pas par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail, on me dit ici que vous devez travailler par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. D'accord? Travailler sur les projets et travailler sur la relation. OK? Et on me dit ici, c'est hyper positif pour vous, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit bien ici que par rapport à des projets qui sont en gestation concernant un fort magnétisme que vous avez pour une personne, on me dit bien ici que vous voulez officialiser cette relation et on me parle ici que c'est peut-être une relation qui a débuté sur un lieu de travail. Si la relation n'a pas débuté sur un lieu de travail, on vous dit ici qu'il va falloir travailler sur des projets que vous voulez mettre en place pour officialiser une relation. Et on me dit bien ici qu'il va y avoir un changement d'état d'esprit. Vous allez passer d'une situation à une autre avec une certaine tranquillité, amis signe d'air. D'accord? Ici, qu'avons-nous? Vous voyez, projet. Donc oui, c'est par rapport à des projets de vie commune, dans laquelle il y en a quand même encore un des deux qui est un petit peu sur la réserve. OK? Mais vous avez la victoire. Malgré que vous sentez une instabilité, peut-être de la part de l'un ou de l'autre, on me dit bien ici que c'est le retour de bâton. Mais que pour avoir ce retour d'une personne ou ce retour de bâton, il doit y avoir l'arrêt brutal d'une relation ou d'une situation par rapport à une femme ou venant d'une femme. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez contribuer à ma chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner, messieurs, dames. Allez, on va prendre une carte en conclusion par signe et on commence pour vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour la semaine du 26 au 4 mars. Gémeaux. Allez, une carte pour vous, amis Gémeaux. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation pour la semaine du 26 au 4 mars? Alors, amis Gémeaux, qu'avons-nous? Amis Gémeaux, on me dit qu'il est important de pardonner et d'apprendre. Soit se pardonner à soi-même, peut-être d'être tombé amoureux ou amoureuse d'une énergie tierce, ou alors pardonner dans un lien. On pardonne, on apprend et on se sert de ses erreurs pour ne plus les commettre. D'accord? Alors, ensuite, qu'avons-nous pour mes amis Balance? Qu'avons-nous pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance. Allez, qu'avons-nous Balance. Une carte pour mes amis Balance par rapport à cette situation. Alors, amis Balance, on vous dit ici que vous avez besoin de vous libérer, soit d'une relation ou d'une situation qui vous empêche d'atteindre un but au niveau sentimental. Vous voyez, vous avez besoin de vous libérer. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein. Mais vous avez peur. Vous avez peur de prendre un risque parce qu'il y a une certaine procrastination, soit venant de votre part ou soit venant de la part de votre autre. Mais par rapport à des projets que vous voulez acter dans le temps avec quelqu'un, il est important pour vous ou pour votre autre de sortir de sa zone de confort et de prendre un risque. Libérez-vous d'une situation, d'une relation ou de vos peurs. D'accord? Allez, courage! Et pour mes amis Verseau, qu'avons-nous pour mes amis Verseau par rapport à cette situation? Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau. Allez, Verseau, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Verseau, on me dit ici, voilà, amis Verseau, cette situation vous demande d'avoir la foi.
Il faut avoir confiance en soi, parce qu'une fois qu'on a confiance en soi, l'autre le ressent et alors vous prenez confiance tous les deux dans une relation. D'accord? Donc, reprenez confiance en vous, amis Verseau, pour pouvoir atteindre ces projets qui sont en gestation. Il va falloir passer à l'étape supérieure. OK? Ici, on me dit, vous voyez, c'est les mêmes cartes, le travail. Donc, soit c'est par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail, où on me dit bien, ou alors il va falloir travailler pour atteindre, vous avez peut-être des problèmes au niveau financier pour atteindre un but, un signe d'air. Vous voyez, en tous les cas, on me dit bien, finances et carrière ont une importance dans cette situation. Donc, soit par rapport à une relation qui a débuté sur un lieu de travail, ou alors vous avez besoin de travailler pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir atteindre un but par rapport à ces projets qui sont en gestation. D'accord? Vous voyez? Et on vous dit bien ici, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et on me dit ici, apprenez à vous connaître mutuellement. On ne connaît jamais vraiment les gens. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Annie, signe d'air. Maintenant, on passe à l'étape supérieure avec l'améthyste l'or. Si vous voulez un complément d'infos, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas à me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Elles se font toujours soit en visio sur Messenger ou sur WhatsApp. D'accord? Et c'est 30 minutes en live avec moi. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 26 au 4 mars. Allez, on y va. Allez, qu'avons-nous pour mes signes d'air? Alors, Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que par rapport à un amour passionnel et envoûtant que vous entretenez, on me dit ici que vous allez avoir de la communication. Donc, vous allez recevoir de la communication par rapport à un amour passionnant et envoûtant. Ensuite, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que c'est par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps et on me dit ici que ça concerne un amour véritable. Ok, bon. Moi, je pense ici à mes signes d'air que par rapport à un amour passionnel et envoûtant que vous entretenez avec quelqu'un, vous allez recevoir de la communication et à travers cette communication, il y a une personne qui va vous faire part qu'elle veut acter cette relation dans le temps, qu'elle veut passer à une étape supérieure. Parce qu'à ses yeux, c'est un amour véritable. Ensuite, Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit bien ici qu'il y a eu énormément d'épreuves de cœur dans cette relation et on me dit ici que c'est une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. Et on me dit ici que vous avez dit non. Il y a eu une situation où vous a dit non. Soit vous avez dit non ou alors quelqu'un vous a dit non. D'accord? Qu'avons-nous? Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une union. Vous voyez? C'est ça en fait. On vous a dit non par rapport à des projets d'union. Et on me dit ici que dans cette situation, il y a un homme rival qui est son propre rival amoureux parce que c'est une personne qui n'arrive pas à faire un choix. Alors, amis signe d'air. On me dit ici que par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec quelqu'un, vous avez reçu de la communication et qu'à travers cette communication, on vous a fait part d'une envie d'acter cette relation dans le temps. On me dit ici qu'à vos yeux, c'est un amour véritable, mais que dans cet amour véritable, il y a eu une épreuve de cœur. On me dit ici que c'est par rapport à une passion que vous entretenez qui vous a fait autant de bien que de mal. On me dit ici qu'à travers cette communication, qu'à travers cette communication que vous avez eue avec quelqu'un, vous avez dit non par rapport à acter cette relation dans le temps parce que vous êtes peut-être déjà officiellement engagé avec une énergie tierce. Vous voyez? Et on me dit ici que vous avez affaire à une personne qui est son propre rival amoureux parce que c'est une personne qui a du mal à faire un choix par rapport à deux personnes. Mais je pense vraiment que vous avez eu un contact par rapport à une personne qui veut acter cette relation dans le temps. C'est un amour véritable, c'est une passion que vous vivez avec cette personne, mais on vous a dit non parce que la personne est déjà officiellement engagée. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. On me dit bien ici que par rapport à un amour passionnel et envoûtant, dans lequel c'est un amour véritable, il y a eu un non.
Il y a eu un non par rapport à de la communication que vous avez reçue et à travers cette communication et à travers ce non, ça a été une épreuve pour vous. On me dit ici que c'est par rapport à une relation officielle et on me dit ici qu'il y a une personne qui veut acter une relation dans le temps. On me dit bien ici que c'est une passion et on me dit ici que vous avez affaire à un homme qui est son propre rival amoureux parce que c'est une personne qui ne sait pas du tout quoi faire par rapport à deux personnes. Vous voyez? On me dit bien ici que par rapport à un triangulaire, il y a eu le retour de l'ex-partenaire qui est revenu à vous. Donc moi, je pense ici que vous aviez déjà entretenu une relation avec cette énergie avec qui vous n'êtes pas officiellement en couple. D'accord? On me dit ici que vous avez peur de la ruse et de la malhonnêteté et vous avez surtout peur de tomber dans un piège amoureux. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Vous voyez? Donc par rapport à cette triangulaire, il y a le retour d'une personne dans votre vie, mais vous avez peur de tomber dans un piège amoureux. On me dit bien ici que c'est par rapport à un coup de foudre et que par rapport à ce coup de foudre, vous voulez que les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement. Et on me dit que par rapport à cette situation, amis signe d'air, vous êtes protégé de vos guides. À partir du moment où vous reprenez le contrôle de votre vie. D'accord? Donc dites-moi ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis signe d'air. Allez, on va faire une conclusion. 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, pour la semaine du 26 au 4 mars. Gémeaux, Gémeaux, encore une carte. Alors, amis Gémeaux, on me dit ici, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Vous voyez? Et on vous dit ici que c'est par rapport à une certaine célébration. Vous voulez célébrer une relation. Vous voulez que cette relation monte à un niveau supérieur. Mais il y a un timing, messieurs, dames. Lâchez prise. Parce que quoi qu'il en soit, il va y avoir une certaine célébration. D'accord? Allez, courage. Et pour mes amis, balance. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance, solaire, ascendant et vénusien. Allez, balance. Alors, amis balance, on me dit que par rapport à une certaine loyauté, par rapport à une certaine fidélité, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui est dans un couple et cette personne est loyale. Par rapport à sa relation actuelle, ok? Et on me dit ici que c'est par rapport à cette loyauté, par rapport à cette fidélité que la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. À vos yeux, elle semble bloquée. Mais c'est parce que vous avez affaire peut-être à quelqu'un qui est loyal par rapport à un clan familial existant. D'accord? Courage! Et pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Verseau. Alors, amis Verseau, on en a 3, moi je les prends, je suis généreuse. Alors, amis Verseau, la première, elle nous dit la compréhension la plus totale. Vous en avez besoin. Par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter, soit pendant la période du printemps, ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Et on me dit ici que quoi qu'il en soit, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. D'accord, amis Verseau? Ici, on vous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. La réponse est là, par rapport à ce besoin d'ancrage ou par rapport à un ancrage. On me dit bien ici que vous attendez la fin d'un chapitre de votre vie, d'une relation ou d'une situation. Ok? Et on me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Du temps pour vous et surtout prendre du recul sur la situation parce que bientôt, il va y avoir une situation qui va vous surprendre par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, ami signe d'air. D'accord?
Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette guidance. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, un bon week-end. N'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales pour le mois de mars. Ce sera signe par signe et 3 chapitres par signe. Premier, célibataire. Second, en couple. Et dernière partie pour les triangulaires. Il y a déjà les lions, les béliers, les sagittaires qui ont été publiés. Et j'espère vraiment que pour demain, il y aura encore 3 autres signes. D'accord? En tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre horoscope sentimental, full sentimental, pour la semaine du 26 au 4 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance, messieurs, dames. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 26 au 4 mars. Cancer, scorpion, poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Cancer. Alors, on me dit ici que par rapport à un mal-être dans une relation, Cancer, scorpion, poisson. On me dit ici que c'est par rapport à un sentiment de trahison. Cancer, scorpion, poisson. On me dit que de loin de près, ça concerne de l'argent. On me dit ici que ça vient d'un clan familial. Cancer, scorpion, poisson. Et on me dit ici que c'est dû à une séparation. Donc, amis, signe d'eau. Il y a un certain mal-être par rapport à un sentiment de trahison concernant une somme d'argent. On me dit ici que ça vient d'un clan familial et on me dit ici que de loin ou de près, ça concerne une séparation. D'accord? On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité par rapport à l'amour. On me dit que par rapport à cet amour, il va y avoir un nouveau départ. Soit à l'étranger ou alors avec une personne d'origine étrangère à la vôtre, culture étrangère à la vôtre, ou alors une personne avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit bien ici qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à l'hérédité. L'hérédité, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est la mère de vos enfants, mais ça peut être une relation qui a duré dans le temps, dans laquelle il y a énormément d'instabilité par rapport à un arrêt brutal de relation ou de situation. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez soutenir mon travail, amis, signe d'eau, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Allez, on fait une conclusion par signe et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Qu'avons-nous pour mes amis Cancer? Cancer, qu'avons-nous pour vous? Amis Cancer, qu'avons-nous? On me dit ici, ben voilà, séparation. Vous êtes en plein dans une séparation, amis Cancer. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? C'est par rapport à une séparation. Vous voyez, on l'a 2 fois. Qu'avons-nous pour mes amis Scorpion? Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Scorpion, solaire, ascendant. Scorpion, on me dit ici que quoi qu'il en soit pour vous, c'est un amour véritable. D'accord? Et pour mes amis Poissons, qu'avons-nous pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous pour mes amis Poissons? Poissons. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Poissons par rapport à cette situation? Amis Poissons, on me dit ici qu'il est important pour vous de vous libérer. Libérez-vous. On vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous avez besoin de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être vous-même, amis Poissons. D'accord? Et ici, on me dit que votre situation sentimentale peut être influencée par les enfants. On me dit que c'est par rapport à une personne avec un facteur religieux différent à la vôtre. Et on me dit ici que c'est par rapport à une passion que vous entretenez avec cette personne. On me dit ici que c'est très bientôt par rapport à un engagement. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance,
N'hésitez surtout pas de me contacter pour des guidances privées. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va dans le concret avec l'améthyste love. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Mes amis, signe d'eau pour la semaine du 26 au 4 mars. Cancer, Scorpion et Poisson. Allez, qu'avons-nous pour mes signes d'eau? Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, Cancer, Scorpion, Poisson, on me dit ici que ça concerne un homme et on me dit que cet homme a une relation en lien karmique. Donc pour moi, je pense ici que par rapport à une relation stable qui dure dans le temps avec un homme et on me dit que cet homme a un clan familial, donc soit c'est le père de vos enfants, soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, mais ça peut venir de cet homme. Donc auprès de cet homme, il y a un lien karmique avec qui cet homme a une relation stable qui a duré dans le temps. D'accord? Pour que vous compreniez bien le message. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici qu'il y a eu énormément de confidences par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez eue avec cet homme. On me parle ici que ça concerne une femme. Allez, qu'avons-nous? Cancer, Scorpion, Poisson. On me parle ici que vous pensez énormément à cette personne. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité, mais il y a trop de cartes. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que c'est par rapport à des projets de vie communs. Cancer, Scorpion, Poisson. Et on me dit ici que vous êtes dans une triangulaire ami signe d'eau. Donc, ami signe d'eau. Par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, concernant un homme, et cet homme a un clan familial, on me dit ici qu'il y a eu énormément de confidences avec cet homme par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec cet homme. On me dit bien que cet homme a été dans une relation officielle avec une femme et on me dit que vous pensez énormément à cet homme par rapport à des projets de vie communs que vous voulez acter dans le temps avec cet homme. Mais on me dit bien ici qu'à côté de cet homme, il y a une énergie tierce. Il y a une triangulaire amie signe d'eau. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, on me dit ici qu'on vous a fait des confidences et on me dit ici que vous pensez énormément à un homme avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle vous voulez acter des projets de vie communs. On me dit bien ici que cet homme a une relation en lien karmique, donc il a des enfants et il avait une femme. Et on me dit bien ici que vous êtes tombé dans une triangulaire amie signe d'eau. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Ici, on vous dit bien ici que par rapport à un adultère, par rapport à une tromperie sentimentale, il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale, ami signe d'eau. On me dit ici que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction par rapport au trauma de l'injustice dans une relation. On me dit bien ici qu'il y a énormément d'épreuves par rapport à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, dans laquelle il y a déjà eu une séparation, ami signe d'eau. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Maintenant, on va prendre deux cartes en conclusion par signe cette fois-ci. Alors, amis signe d'eau, je suis occupée à faire les guidances pour le mois de mars, signe par signe, et ce sera une vidéo de 30 minutes qui sera scindée en 3 parties. La première partie sera pour les célibataires, la seconde partie sera pour les couples et la dernière partie sera pour les triangulaires. Normalement, elles seront postées à partir de demain et pour toute la semaine. Ok? Par signe. Et j'ai déjà fait les béliers, les lions, les sagittaires. Donc, si vous avez un ascendant lunaire vénusien dans ces signes-là, n'hésitez pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui est pour le mois de mars. D'accord? Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. On commence 2 cartes pour mes amis Cancer. En conclusion, par rapport à cette situation. Cancer, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Cancer. Alors, ami Cancer, on me dit si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses par rapport à un déménagement. Voilà.
Il va falloir modifier certaines choses pour atteindre un but, ami Cancer. Soit venant de votre fait ou venant du fait de votre autre. Vous voyez? Allez, Scorpion. Qu'avons-nous pour mes amis Scorpions par rapport à cette situation? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion. Scorpion, qu'avons-nous? On me parle d'un homme blond. Ça peut être une femme, ce n'est qu'une énergie. Hein. Ça peut être une femme avec une polarité masculine. D'accord? En tous les cas, par rapport à ce personnage, on me dit qu'il y a une situation qui va vous surprendre, amis Scorpion. D'accord? Et pour mes amis Poissons, qu'avons-nous pour mes amis Poissons par rapport à cette situation? Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous pour mes amis Poissons? Poissons. Alors, amis Poissons, on me dit ici que par rapport à un ancrage, par rapport à une certaine abondance, on me dit ici que les choses commencent à se débloquer pour vous, amis Poissons. D'accord? Ici, qu'avons-nous? Par rapport à un foyer existant, on me dit bien ici que vous voulez acter un nouveau départ, mais que par rapport à ce nouveau départ, il y en a un des deux qui a peur et qui est dans la procrastination. On me dit pourtant que vous pourriez atteindre une belle réussite par rapport à une personne qui vous a dit oui, mais par rapport à ce oui, il y a quelqu'un, soit depuis la période de l'hiver, qui envisage d'acter la fin d'un chapitre de sa vie, soit pendant la période de l'hiver, ou alors par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ami, signe d'eau. Donc faites quand même attention par rapport à une personne qui pourrait faire des allées-venues dans votre vie. Parce que je vous assure, messieurs, dames, rien n'est jamais acquis. D'accord? Et on me dit bien ici qu'il y a une fatigue qui entraîne un manque de motivation, ami, signe d'eau. D'accord? Donc dites-moi ce qu'il en est par rapport à ce message. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite une bonne semaine. On essaye de se retrouver le plus vite possible sur YouTube pour une nouvelle guidance. Merci beaucoup pour votre soutien. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour la semaine du 26 au 4 mars. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Bélier, Lion, Sagittaire, n'hésitez surtout pas d'aller sur ma chaîne YouTube, allez voir la playlist pour les guidances sentimentales pour le mois de mars, parce que vos signes sont déjà sortis. Donc Bélier, Lion, Sagittaire, il y a une vidéo par signe de 30 minutes qui est scindée en 3 parties. La première partie est pour les célibataires, la seconde partie est pour les couples et la dernière partie pour les triangulaires. Et c'est une vidéo de 30 minutes pour le mois de mars, signe par signe. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite d'aller la voir, amis, signe de feu. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 26 au 4 mars. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez. Qu'avons-nous pour mes signes de feu pour la semaine du 26 au 4 mars? Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, par rapport à un nouveau départ. Qu'avons-nous par rapport à un nouveau départ? Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que par rapport à un nouveau départ, ça entraîne énormément de disputes ou c'est par rapport à des quiproquos. Ok? Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que c'est par rapport à des accusations multiples et on me dit ici que votre vie sentimentale peut être influencée par les enfants, amis, Bélier, Lion, Sagittaire. Et on me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui est venue peut-être créer la zizanie dans une relation officielle. En tous les cas, on me dit bien ici que par rapport à un nouveau départ, ça crée énormément de disputes et c'est par rapport à des accusations. Donc en fait, il y a quelqu'un qui va acter un tout nouveau départ au niveau de sa vie sentimentale. Et le fait de vouloir acter un tout nouveau départ par rapport à une relation entraîne des disputes et c'est par rapport à des accusations. Donc il y a quelqu'un qui accuse quelqu'un par rapport à un nouveau départ. On me dit bien que votre vie sentimentale est influencée par les enfants. Et on me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un ou alors que votre autre entretient avec quelqu'un.
D'accord? On me dit ici que vous avez vécu un arrêt brutal de relation. On me dit ici que par rapport à cet arrêt brutal de relation, c'est par rapport peut-être à un problème au niveau de l'argent avec une personne d'origine étrangère ou par rapport à une situation qui se produit à l'étranger. Vous voyez? Donc, vous êtes dans un arrêt brutal de relation. On me dit ici que par rapport à cet arrêt brutal de relation, ça touche de loin ou de près un problème financier. On me dit ici que c'est par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre, culture étrangère à la vôtre, ou une personne avec une différence d'âge à la vôtre, mais c'est peut-être aussi par rapport à une situation qui se produit à l'étranger. On me dit que de loin ou de près, ça concerne une maison, un appartement, un bien immobilier dans lequel il y a eu un déménagement. Et on me dit que par rapport à ce déménagement, vous allez subir quelques retards par rapport à une personne qui prend de la distance avec vous. On me dit ici que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à une officialisation de relation, mais dans laquelle vous n'êtes pas seul. Parce que là, il y a un couple et une énergie tierce. Vous voyez? Et on me dit, ami signe de feu, que malgré la situation qui est compliquée pour vous revivre pour le moment, vous êtes protégé. Parce que le miroir magique, quand elle sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent, ami signe de feu. Donc, malgré le fait que vous êtes dans une situation compliquée, difficile, vous êtes protégé. Vous êtes protégé malgré le fait que vous subissez un certain échec par rapport à des projets de vie communs. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez soutenir ma chaîne, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Une carte en conclusion par signe. Bélier, qu'avons-nous pour vous, Bélier? Qu'avons-nous pour vous, amis Bélier? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier. Allez, une carte pour mes amis Bélier. Une carte pour mes amis Bélier. Bon, on en a deux, je les prends, je suis généreuse, pardon. On me dit ici, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il faut vivre cette relation jour le jour. Parce que quoi qu'il en soit, c'est certainement lui. Ou certainement elle. D'accord, amis Bélier? Allez, courage. Amis Lion, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Lion, une carte pour mes amis Lion par rapport à cette situation. Lion, qu'avons-nous? Amis Lion, on vous dit ici, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâchez prise. D'accord? Et pour mes amis Sagittaires, qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires par rapport à cette situation? Sagittaire, qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien? Qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires? Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires par rapport à cette... Bon, amis Sagittaires, bon, on vous dit la plus belle des réconciliations. Tout simplement. Vous allez atteindre la plus belle des réconciliations, amis Sagittaires. Ici, qu'avons-nous? On me dit laissez partir votre ex. Quelqu'un doit laisser quelqu'un. On me dit ici, vous voyez, c'est les mêmes cartes. Hein, pour moi, je le ressens très fort. Hein. Vous devez laisser partir votre ex par rapport à une relation en lien karmique. La relation en lien karmique, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, soit une relation qui a duré dans le temps. D'accord? Et donc, on vous dit laissez partir votre ex par rapport à cette relation en lien karmique. On me dit ici que c'est pour aller rejoindre un amour véritable et que par rapport à cet amour véritable, vous avez peur de prendre un risque. Vous voyez? Donc, messieurs, dames, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va dans le concret avec l'améthyste love. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 26 au 4 mars. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 26 au 4 mars. Allez, on y va. Pour mes signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Qu'avons-nous par rapport à cette situation?
On me dit ici que par rapport au retour de l'ex-partenaire, on me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une relation lien karmique. Donc, soit le père ou la mère de vos enfants, ou alors une relation qui a duré dans le temps. Vous voyez? Allez, qu'avons-nous? Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que ça concerne un homme, donc soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire. On me parle ici que vous allez atteindre une belle réconciliation. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. Bélier, Lion, Sagittaire. On me parle ici que c'est avec un homme. Donc pour moi, vous êtes dans une triangulaire. Et on me dit ici que vous pensez énormément à une personne, ami, signe de feu. Bon, ami, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit bien ici qu'il y a le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Si ce n'est pas dans la vôtre, c'est dans celle de votre autre. Hein, d'accord? Donc, par rapport au retour de l'ex-partenaire dans votre vie, c'est par rapport à une personne avec qui il y a une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un qui est rentré dans une relation en lien karmique. La relation en lien karmique, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, soit une relation qui a été actée dans le temps. On me dit ici que c'est proche d'un homme, donc cette relation en lien karmique est proche d'un homme. Soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit bien ici que vous allez atteindre une belle réconciliation avec un homme avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que vous éprouvez une alchimie, une attirance mutuelle pour cet homme, mais on me dit que dans cette relation, il y a une énergie tierce. Et on me dit ici que vous pensez énormément à cet homme, ami, signe de feu. Mais il y a 3 personnes. D'accord? On me dit bien ici que par rapport au retour de l'ex-partenaire qui est rentré dans une relation en lien karmique, ça concerne une alchimie, une attirance mutuelle par rapport à une relation amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec un homme qui a des enfants. On me dit bien qu'à côté de cet homme, il y a une énergie tierce et qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une réconciliation qui vient à vous. Et on me dit ici que vous pensez énormément à cela, ami, signe de feu. D'accord? On me dit bien ici que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne dans votre vie. On me dit ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport à un déménagement. Et on me dit bien ici que vous entretenez une relation discrète et secrète avec quelqu'un qui, à vos yeux, est un amour véritable. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel à une signe de feu. Et on me dit ici que par rapport à cela, vous avez envoyé de la communication et qu'à travers cette communication, vous avez parlé d'une énergie tierce qui vous a fait tomber en triangulaire, ami, signe de feu. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez voir la guidance que j'ai postée pour le mois de mars, signe par signe. Elle se trouve en barre d'infos de cette vidéo ou dans la playlist des guidances sentimentales pour le mois de mars qui se trouve sur ma chaîne YouTube. Allez voir, ça va pouvoir vous aider à prendre peut-être une décision ou avoir plus clair par rapport à une personne qui a pris une décision. D'accord? Allez, on termine cette guidance, 2 cartes en conclusion par signe. Et on commence par vous, ami Bélier. Bélier, qu'avons-nous pour vous, ami Bélier, par rapport à cette situation? Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 26 au 4 mars. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Bélier? Allez, 2 cartes pour mes amis Bélier. Alors, amis Bélier, on en a 4, je vais les prendre. On me dit ici que par rapport à une transformation, une évolution, il y a une personne qui a peur de prendre un risque. On me dit ici que c'est une personne qui a peur de prendre un risque parce que c'est une personne qui se fait des illusions par rapport à une situation qu'il ou elle n'arrive pas à concrétiser. Vous voyez? Donc, on me dit que par rapport à une transformation, une évolution que vous avez pu connaître avec quelqu'un, on me dit ici qu'il y en a un des deux qui avait peur de prendre un risque parce que c'est une personne qui avait peur, qui était dans une phase d'illusion. Et on me dit que c'est à cause de ses propres peurs que vous n'avez pas su concrétiser le devenir d'une relation ami Bélier. D'accord? C'est la peur qui a engendré un problème par rapport à une belle transformation, une belle évolution. D'accord? Et pour mes amis Lion, Lion, solaire, ascendant,
lunaire et vénusien. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion, Lion, un lien très fort d'amitié vous unit. Qu'avons-nous par rapport à ce lien très fort d'amitié qui vous unit? On vous dit ici que ça concerne un homme brun. Donc, par rapport à un homme brun, on me dit ici qu'il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. Et moi, je dis toujours que toute belle relation sentimentale commence par un lien très fort d'amitié. D'accord? Et pour mes amis sagittaires, qu'avons-nous pour mes amis sagittaires? Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous pour mes amis sagittaires, solaire, ascendant? Alors, amis sagittaires, c'est votre carte. Hein? Vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Soit depuis la période de l'automne ou par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. Ressaisissez-vous, amis sagittaires. Ne vous laissez pas envahir par vos peurs. D'accord? Ici, on me dit ici que c'est par rapport à cet homme. Ça peut être une femme, c'est une énergie. Par rapport à ce personnage, on vous demande de patienter. Parce que d'ici quelques jours, il va y avoir un grand oui. Un grand oui par rapport à une situation qui était peut-être. Mais on me dit ici que vous avez besoin de tout comprendre par rapport à une personne qui doit prendre sa liberté ou a repris sa liberté. Et on me dit ici que par rapport à des mensonges, c'est une personne qui a peur de se mentir à lui-même par rapport à des sentiments. Et on me dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là, par rapport à cette femme ou venant de cette femme, ami, signe de feu. D'accord? En tous les cas, moi j'ai pris un réel plaisir à faire cette guidance pour vous. Allez voir les guidances qui ont été postées signe par signe, ça peut être profitable pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous, passez un bon week-end, passez une bonne semaine et on se dit à bientôt. Bye bye!